Sega. Oh là là, un bon jeu Mega Drive. Et ouais, je commence à la sortir, hein. Je commence à passer du camp ennemi, hein, du côté de Sega. Mais je passe pas avec n'importe quel jeu, hein. Je parle bien sûr de Sonic the Hedgehog, tout le monde l'a reconnu, hein, premier du nom. Parce que oui, Sonic est apparu encore et encore dans de nombreux jeux. Et je pense que c'est voilà, Sonic, je pense que c'est un des jeux qui a aussi été le plus souvent testé, hein, tout comme Mario ou alors d'autres d'autres séries phares, hein, du monde du jeu vidéo. Alors je vais peut-être rien vous apprendre de spécial, mais moi c'est un jeu qui me tient à cœur parce que c'est le premier jeu que j'ai eu avec ma Mega Drive. Et puis voilà, je suis content de pouvoir non, peut-être pas vous le faire découvrir, parce qu'à mon avis, ceux qui ne connaissent pas Sonic, c'est impossible, hein. C'est la mascotte de Sega, donc je vois pas comment on peut ne pas connaître. Euh, donc bien sûr, pour la petite fiche technique, hein, sorti en 91 chez nous, et ce bon vieux hérisson bleu, bah oui, le hérisson bleu de chez Sega, hein. Chez Sega c'est bleu, Nintendo c'est rouge, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, donc ce petit hérisson est venu remplacer Alex Kidd, qui était la mascotte auparavant de Sega, mais bon, enfin, je pense que je vous en parlerai plus tard dans un futur test, mais Alex Kidd, c'était effectivement, ils ont bien fait de changer, hein, quand même. Voilà, bon. En même temps, je vous montre quelques phases de gameplay. Là, c'est fini, hein, la démo, elle est finie, c'est moi qui joue. Et bah tiens, je vais en profiter tout de suite pour passer un élément de gameplay particulier parce que j'en ai l'occasion là. Malheureusement pour ce test, ça va très très vite, hein. Sonic, c'est la vitesse, comme vous avez pu le voir. Mais là, explication un peu technique, ceci est un bonus stage que l'on obtient en fait, enfin que l'on débloque lorsque l'on obtient 50 rings. Alors il permet d'avoir une des émeraudes du chaos. Mais le problème c'est que le maniement est un peu étrange. Alors pour tous ceux qui ont joué à Sonic 4, premier épisode, hein, enfin je sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas pour le premier épisode, la structure en fait ici bouge de façon automatique. Ce qui fait qu'on peut à peu près diriger Sonic, mais pas trop. Et voyez le goal là à droite, enfin maintenant il est en haut. Aïe, voilà, je l'ai touché. Faut surtout pas le toucher parce que sinon c'est la fin du spécial stage. Et en l'occurrence, on récupère pas l'émeraude du chaos. Alors ici, l'émeraude du chaos ne sert pas à se transformer en Super Sonic. Ça apparaîtra avec l'épisode numéro 2. Mais elle permettra tout simplement d'obtenir une fin un petit peu différente. Voilà, ça sera la récompense. Alors, parlons un peu de Sonic. Bah, ça m'embête un peu parce qu'il va falloir que je m'arrête un tantinet pour vous expliquer. Regarde, Sonic, voilà, regarde en haut pour expliquer. Alors, en haut, justement, il y a le score. Bon, le scoring, comme d'habitude, on s'en fout un peu. Le timer, très important, parce que, d'après mes souvenirs, hein, je ne l'ai pas vérifié, mais au bout d'un certain moment, c'est le game over. Enfin, on perd une vie, il me semble. Et surtout, les rings, c'est le plus important. Alors, je vous avais dit, à la fin d'un acte, si l'on obtient 50 rings, cela nous permet d'accéder au bonus stage. 100 rings, c'est une vie supplémentaire. Les vies sont très importantes dans Sonic, parce qu'il n'y a aucune sauvegarde. Voilà. Et est-ce que le jeu est long du coup, puisqu'il n'y a aucune sauvegarde? Eh bien, je vais vous le dire, il y a 6 stages, plus le dernier, qui fait office de combat final. Et chaque stage est divisé en 3 actes. Donc par exemple ici, oula, en général en dessous il y a souvent des pics, mais c'était pas le cas ici. Et donc par exemple pour la Green Hill Zone là, il y a 3 actes. Donc tout à l'heure j'ai terminé le premier, et là je vais essayer de terminer le deuxième. Alors là, attention, parce que ces pics, même si on est invincible, on crève quand même si on tombe. J'ai toujours trouvé ça un peu con, mais bon. Voilà. Bon alors après, ce Sonic, effectivement, c'est le premier auquel j'ai joué sur Mega Drive, mais c'est pas mon Sonic préféré. C'est pas mon Sonic préféré, notamment parce qu'il me manque, enfin, il manque. Non, c'est apparu après, hein, bien entendu, c'est apparu après, ça peut pas manquer. Mais disons que pour moi, tiens, c'est bizarre, je peux toujours me déplacer. Ah ouais, non. À mon avis, c'est normal ça. Bon, excusez-moi, je m'embrouille. Bon, je vous le dis tout de suite, à mon Sonic préféré, c'est bel et bien le 2. Pour diverses raisons, hein, mais je vous expliquerai de toute façon lorsque je ferai le test, parce que je ne peux pas passer à côté de celui-là. Alors, évidemment, la fameuse spin attack. Hop, voilà. Ça fait le ménage, et puis ça sert surtout à prendre pas mal de vitesse, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je prends tellement de vitesse que
Ah putain, là je suis bloqué, ça m'énerve un peu ça. Que je suis remonté. Alors, Sonic, c'est pas facile à commenter en... Oh putain. Waouh. C'est pas facile à commenter en même temps que qu'on joue parce que ça va très très vite et enfin ça va à 100 à l'heure, voilà. Le gros point fort de Sonic en termes de gameplay, c'est la vitesse. Ça, faut pas se le cacher. D'ailleurs, on va finir Green Hill Zone hein, pour que je puisse vous montrer le niveau d'après. Putain. Alors, vous voyez, en plus, quand on se fait toucher, on peut récupérer les rings. On va essayer de passer. Oh, c'était joli. On peut les récupérer les rings. Alors, bien sûr, on les récupère pas dans son intégralité. Par exemple, lorsqu'on se fait toucher et qu'on avait 50 rings, en général, on en récupère une dizaine. Hein. Si on est bon, on en récupère une dizaine. Mais c'est pas plus mal parce que ça permet de développer, on va dire, le talent pour esquiver. Ah bah tiens, c'est déjà le troisième acte. Non, c'était déjà le troisième acte. Ah, sûrement. Alors, le boss. Ah putain, je me fais niquer. D'accord, très bien. Je suis mort. Je suis mort. Ah bah effectivement, c'était l'acte 3. Ah non, mais voyez. Green Hill Zone. Alors ça par contre, je vais vous laisser écouter la musique parce que ça aussi c'est un des gros points forts du jeu. Écoutez-moi un peu ça. Alors franchement la musique est énorme. Par contre la musique de l'affrontement contre le docteur Robotnik, pardon. Ah putain mais ce boss là j'ai pas franchement la technique pour, quoique... Ah si. Attendez, celui-là je me le fais parce que Robotnik, franchement, je vous expliquerai une petite anecdote, voilà, le concernant parce que c'est assez spécial. Alors le docteur Robotnik, Eggman, hein, les deux appellations sont correctes, hein, il y en a une qui est plus francisée, il me semble que c'est Robotnik, enfin bref, peu importe. Bah tiens, je vous ai pas parlé du scénario. Qu'est-ce qui fait que Sonic parcourt tous ces niveaux? Eh bien, c'est pour sauver les petits animaux de la forêt, comme dirait mon ami Veloce Réplicante. Bah oui, parce que il les a changés en robots. Le docteur Robotnik, hein, pas Sonic. Alors voilà, par exemple cette abeille, hop, il s'agit d'un petit poussin qui s'est suicidé. Alors attendez, là la chenille, voyons voir. On va essayer de pas se faire niquer. Bon voilà, c'est une espèce de petit poussin. Donc bon, c'est le but, mais bon, on va dire que honnêtement, l'intérêt du scénario dans un jeu Sonic, c'est, enfin, faut le faire quoi, pour chercher un scénar dans Sonic, c'est vraiment pas possible. Alors, oui, donc le docteur Robotnik, Eggman, ah putain, j'arrive plus, Eggman, voilà, Eggman. Euh, à la base, vous voyez enfin, un grand moustachu. Bon, c'est pas Mario, hein, mais c'est un moustachu quand même. Et il a été inspiré donc du président Roosevelt hein, aux États-Unis, puisque à la base, je vous avais parlé d'Alex Kidd. Eh bien, avant Sonic, il y avait d'autres projets hein, pour la mascotte de Sega, notamment une espèce de chien, enfin, après le président Roosevelt, je connais. Les autres, je m'en souviens plus, honnêtement, je m'en souviens plus, mais il y avait des tas de projets, voilà. Oui, aussi un lapin pour la mascotte. Mais finalement, celui qui a été retenu, bah, c'est Sonic. Hein. C'est Sonic, et heureusement pour nous, parce que, autant le dire, il a la classe. Voilà, il a la classe. Et, bah tiens, ici c'est une zone parfaite pour m'arrêter. De toute façon, c'est pas très grave, hein, ce niveau, on s'arrête tout le temps. Ça aussi, il faudra que j'en parle parce que ça, c'est un putain de paradoxe dès le deuxième niveau. Hein. Dès le deuxième niveau, c'est assez fort. Alors, ici, nous avons l'espèce de checkpoint, donc qui fait toujours le même bruit. Hein. Tidum. Ça, c'est assez excellent. Donc, évidemment, quand on meurt, on recommence à partir d'ici. Et ceci, donc, je suis déjà entouré de la barrière, mais il s'agit voilà, d'une petite protection supplémentaire.
On va essayer de pas mourir d'un coup, parce que ce qui est vache dans ce niveau, c'est qu'on peut mourir en un seul coup. Et justement, la Marble Zone, bah, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a la Green Hill Zone, juste avant, où ça va à 200 à l'heure, et là, bah, on est obligé de sauter, de s'arrêter, de faire attention où on va, et honnêtement, c'est un niveau qui ne me plaît, mais alors pas du tout. C'est pas ma faute, hein, c'est juste que j'ai... Enfin, pour moi, ça me semble... mais alors pas du tout collé à Sonic. C'est comme ça. Je... Ah, ah, putain. Pour moi, ça colle pas. Il y a quelque chose qui va pas. Sonic, c'est la vitesse et c'est pas une espèce de jeu de plateforme parce que du coup, Sonic, il a été créé pour concurrencer Mario. On est d'accord en tant que jeu de plateforme. Mais finalement, ce qui fait que c'est un bon jeu de plateforme, c'est uniquement les phases de vitesse. Enfin, en mon sens, voilà. Ce qui fait que Sonic est Sonic, c'est la vitesse. C'est pas autre chose. Après tout, il n'y a pas de. Non, non, franchement, pour moi, c'est la vitesse. Voilà. Sonic, ça va à 200 à l'heure. C'est pas. Il faut arrêter de penser que Mario, voilà. Mario, il reste où il est. Il reste dans son domaine plateforme. Sonic, c'est autre chose. Sonic, c'est. Vous vous rendez compte, à l'époque 16 bits, une vitesse comme ça, mais. Il y a des moments où carrément Sonic sort de l'écran. Là, je peux pas le montrer parce que effectivement, c'est un niveau assez lent et assez ennuyeux, enfin je trouve, même si la musique est pas mal, bien qu'un peu répétitive. Bah dis donc, toi tu prends un bon bain, hein. Petit canaillou, va. Ah, toujours une animation excellente, franchement. Si c'est pas énorme ça. Euh, oula. Hop. Voilà. Ah oui, alors. Donc, ce qui fait la particularité de Sonic, c'est effectivement le fait que c'est un héros déjà un peu plus mature que Mario, parce que Mario c'est gentil, c'est mignon, c'est sympa. Mais il n'y a pas de. Enfin voilà, Sonic c'est un rebelle. Sonic c'est vraiment la mascotte de Sega qui dit que en fait la Mega Drive c'est une console un peu plus adulte que la Super Nintendo, même si je suis pas du tout d'accord parce que la Super Nintendo, pour moi c'est simple, la Mega Drive et la Super Nintendo se valent. Putain. Ah mon Ringa! Mais par quoi je me suis fait buter là? Oh mais par l'espèce de truc qui restait là. Oh putain, et du coup je recommence depuis le début. Ah bah voilà, ça c'est chiant. Bon, par exemple, si je meurs, là, je devrais tout recommencer à partir de la Green Hill Zone. C'est pour ça que le jeu est difficile la première fois. La première fois, on est obligé de se faire avoir par certains pièges quand on connaît pas les boss et tout. Bon, en l'occurrence, ici, c'est surtout parce que je suis obligé de parler, je me concentre pas trop, mais sinon, quand on connaît bien le niveau, c'est faisable, hein. Alors, de quoi est-ce que j'étais en train de parler? Alors, Sonic, c'est un rebelle, ouais, voilà. Oui, bah oui, bon, la Mega Drive et la Super Nintendo, ça se vaut, hein, honnêtement. Je vois pas de différence, mais alors franchement pas. Et alors, enfin, après c'est plutôt en fonction des jeux, mais bon, on va pas rentrer dans un débat à la con. On va surtout parler de Sonic. Alors, ce qui m'avait bien plu à l'époque, c'est que ce jeu-là, c'était vraiment quelque chose qui tranchait par rapport au reste. On sentait qu'il y avait une putain d'ambiance derrière ça. C'était, enfin, je sais pas, rien qu'avec les musiques. Rien qu'avec les bruitages sont énormes. Écoutez, déjà lorsqu'on pousse un bloc, bah non, attendez, je vais pas le faire tout de suite, sinon je vais le perdre. Mais écoutez le saut. Ça, franchement, mais ça a l'air con. C'est comme le bruit de la vie, le petit tin, 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 tum, 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 tum. Ça, c'est des trucs tout cons, mais putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Les petits bruitages comme ça, c'est quelque chose dont je raffole. Alors, petit truc à préciser, bien sûr, euh, le jeu comment dire, a eu un succès évidemment monstre, mais putain, merde. Ah, comment est-ce que je fais? J'ai loupé le coche. Ouais, donc le jeu a eu un succès monstre, mais franchement, ils auraient pas fait un gameplay particulier. Pour moi, c'était mort, quoi. Enfin, ces gars se seraient loupés. C'est simple, le gameplay Sonic 2D, la vitesse comme ça, c'est vraiment énorme. Bon, vous avez vu, il y a quelques bugs de temps en temps. C'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas gênant. Surtout que la plupart du temps, c'est des bugs plus drôles qu'autre chose. Enfin voilà quoi, Sonic. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mis à part que
c'est le jeu qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Et carrément, carrément. Voilà, par exemple, cet ennemi, j'aurais pu le buter avec le spin dash, mais malheureusement, ça n'existe pas encore. Et oui, à mon plus grand regret. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien du tout. Enfin, apparemment, rien. Je vais vérifier. Et oui, j'aime... Ah, bah tiens. Ah bah, le checkpoint. Parfait. Oui, alors, d'ailleurs, ça me permet de retrouver ce que je voulais dire. Hein. Putain. La grande force de Sonic, c'est le fait qu'il existe des passages alternatifs. Il y a vraiment plein de façons différentes de finir un niveau. Putain, mais cette boucle de feu elle commence à me saouler. Hein. Il y a plein de façons différentes de finir le niveau. On peut le finir en haut, en bas. Oh putain, mais ça suffit là. Tu peux pas me faire niquer vers la fin quand même. Hop, des rings. Il y a plein de façons différentes de finir le jeu. Enfin, le jeu. L'acte en question. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable parce que le jeu, du coup, n'est pas linéaire. On peut le faire d'une façon ou d'une autre. Il suffit qu'on loupe tel ou tel tremplin, par exemple. Et... Oh, putain. Et c'est bon, quoi. Il y a pas à chier. Je suis mort. Ou peut-être pas, mais là, ça va être chaud. Je vous préviens, si je meurs, je vous montre un autre niveau. Là, ça va être un peu impossible. Je suis bloqué. Voilà. Bon, normalement, avec des rings, ça devrait passer. J'aimerais bien quand même essayer de vous montrer le boss, enfin peut-être. De toute façon, le jeu, mine de rien, il est court hein, pour un jeu Mega Drive. Quand on le connaît, ça va, il est assez court. Je dirais, allez, pour la première fois, 2 heures. Moi, je dirais 2 heures. Enfin, c'est vraiment à vue de nez, super. Je me suis écrasé contre le mur, c'est génial. 2 heures, sauf si on fait l'handicapé comme moi, bien sûr. Dans ce cas-là, ça prend beaucoup plus de temps. Mais de toute façon, ce niveau, je l'aime pas. Enfin, il est vraiment lent. Voilà, il est lent. Bon, allez, je vous propose un autre niveau un peu plus caractéristique de la série des Sonic. Allez, à tout de suite. Spring Yard Zone. Et oui, le casino, donc c'est un niveau récurrent, hein, franchement, les niveaux de casino, de toute façon, dans Sonic, c'est très commun. Et franchement, c'est excellent. Alors, encore une fois, malheureusement, je suis obligé de faire un comparatif, même si c'est complètement débile, puisque c'est le premier Sonic. Voilà, y a rien à comparer, c'est le premier. Qu'est-ce que vous voulez comparer? Quelque chose qui, à la base, à l'époque, ça n'existait pas. Mais je préfère le... Oula. Je préfère le casino du deuxième. Encore une fois, c'est qu'une question de goût, hein, mais honnêtement, le premier est largement jouable. Enfin, de toute façon, il est culte le premier. Vous avez qu'à voir le skin de Sonic, il est vraiment énorme. Ah putain, pas cette boule. Voilà, je pense que j'ai semé. What? Putain, mais il y en avait 2. On va speed là. Oui, donc. Putain, mais qu'est-ce qu'elle. Comment elle se déplace celle-là? Il n'y a qu'à voir le skin de Sonic, il est vraiment énorme. Regardez l'animation. Quand il pousse quelque chose, le regard. Enfin, voilà. Bon, je vais pas le faire dans la vidéo parce que c'est chiant, mais amusez-vous à laisser Sonic rien faire et vous verrez un peu ses actions, c'est pas mal. Hop. Non, loupé. On va essayer de le reprendre. Voilà. Encore une fois, il faut faire attention à 2 trucs. Les morts instantanées dues à un écrasement et surtout la noyade. La noyade avec le bruit caractéristique hein, que tout le monde déteste pour ceux qui ont joué à Sonic. C'est vraiment les 2 trucs auxquels il faut faire gaffe. Putain, là je suis mort. Non, c'est bon. Je vous préviens, je joue comme un manche, surtout quand on commente, c'est vachement dur. Surtout dans le cadre d'un test. Même si je ne vous ai pas appris grand chose. Mais c'est pas grave. Vous voyez ce petit passage là? Et franchement, pour le trouver, accrochez-vous, voilà. J'aurais pu passer en haut, faire un petit détour. Mais il y a plein de façons de finir les actes et c'est vraiment ça qui est énorme dans Sonic, c'est ça que j'adore. Le seul petit bémol, voilà, on va passer du côté négatif. Le seul petit bémol que je peux trouver à Sonic, enfin celui-là, c'est vraiment le coup des actes. Je m'explique.
3 actes pour le même environnement, je trouve que c'est trop. Je préfère la formule qu'ils ont adoptée plus tard, c'est-à-dire 2 actes pour un stage en particulier, parce que il y a moins de répétitivité, voilà, c'est voir différents environnements, c'est ça qui est aussi excellent dans les Sonic, c'est de se demander où est-ce que, enfin, quelles sont les terres qu'on va fouler de nos baskets rouges, hein. C'est ça qui m'amuse le plus en fait. Putain, là j'ai failli me faire dévorer. Alors attention au bumper. Ça passe pas, hein. Bon, voilà, encore un petit bug. Ah putain. J'étais, j'ai été. Bon voilà, il y a quelques moments comme ça un peu lourdingue. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que je vais vous montrer un autre niveau parce que on n'a pas trop le temps non plus. Enfin, j'aimerais surtout ne pas trop vous spoiler le jeu. Euh, Puis bon, honnêtement, je vais pas y arriver. Bon, voilà, le mieux c'était de vous montrer différents environnements. Alors, vous avez vu le casino. Pour les boss, je vous laisse un peu deviner, hein. Enfin, j'ai pas envie de vous gâcher non plus la surprise des masses. Pour ceux qui n'y ont pas encore joué, honte à vous. Même si, grosso modo, ça reste toujours Robotnik et une nouvelle machine de sa composition. Mais je voulais surtout vous montrer ce niveau. Alors déjà, la musique, encore une fois, excellent. Mais surtout, pour vous montrer que, voilà, les phases aquatiques, c'est chiant. Mais alors, comme c'est pas permis, euh, alors, je vais essayer de me les faire les deux. Attention, voilà, c'est bon. Alors, je reste ici exprès, pourquoi? Déjà pour vous dire que, et d'une, Sonic ne peut pas nager, parce qu'à la base, le papa de Sonic pensait que les hérissons ne pouvaient pas nager, ce qui n'est pas totalement faux non plus, mais aussi, voilà, le compteur. Vous entendez le bruit? Eh ouais, si j'étais descendu à 0, je serais mort. Eh ouais, carrément. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention dans ce genre de niveau, faut vraiment à chaque fois reprendre de l'oxygène dès que possible, parce que sinon enfin, c'est mort quoi. C'est mort et c'est pour ça que moi ce genre de niveau ça me stresse. Mais ils sont vraiment très beaux quoi. Enfin, ce genre de niveau en général ont une belle musique et un level design assez intéressant. Ouh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi comment j'ai failli y passer. Alors par contre... Ah putain ça c'est con par contre parce que j'ai... Ah non mais ça je suis pas d'accord. Oula, j'ai pris une bulle et je suis... Oh là là. J'ai pris une bulle et du coup je suis mort. Enfin... C'est un peu dur à expliquer, mais grosso modo, ça a arrêté mon attaque comme ceci, voilà. Alors, le problème c'est que je suis à court de ring. Oh putain, non, là je vais me faire avoir. Hop! Voilà, on a sauvé un petit pingouin, c'est cool. Putain! Mais de toute façon, je suis maudit dans Sonic, hein. Je suis maudit, d'ailleurs je sens que je vais crever comme ça. De l'air! De l'air! Putain! Ah voilà, quand même. Waouh! 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 Attention! Oh, c'était joli. Voilà, bon, je pense pas vous faire le niveau entièrement. Il y a... Je pense pas vous faire le niveau entièrement, puisque de toute façon, je suis mort. Voilà, bon, bah, de toute façon, je vous laisse découvrir le reste. Sonic the Hedgehog, un très bon jeu, un très bon héros. Peut-être pas un anti-héros, non, mais c'est vraiment un personnage très intéressant. De toute façon, tous les épisodes Mega Drive, j'en suis fan, j'en suis fan, j'en suis fan. Même si je suis mauvais, même si j'ai pas de skill, je suis fan. Et longue vie au hérisson bleu. Enfin, pardon. Espérons la renaissance du hérisson. Voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.